Leçon 166. Les dons de Dieu me sont confiés. Toutes choses te sont données. La confiance de la source en toi est illimitée. Elle connaît son Fils. Elle donne sans exception tout ce qui peut contribuer à ton bonheur. Et pourtant, si ce n'est pas ta volonté, si ta volonté ne fait pas qu'un avec la sienne, alors ces dons ne sont pas reçus. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que la sienne? Voilà le paradoxe qui produit le monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu, ainsi il n'est pas réel. Or ceux qui le pensent réel doivent croire qu'il y a une autre volonté. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde, le juge solide, digne de confiance et vrai. Il croit en deux créateurs, ou même un seul, lui-même. Mais jamais en une source unique, et donc sans opposé. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Il doit nier leur présence, contredire la vérité, et souffrir, pour préserver le monde qu'il a fait. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est apeuré, errant si loin de chez lui. Il est si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, ni où il va, ni qui il est. Or dans son errance solitaire, les dons de Dieu vont avec lui, bien qu'inconnus pour lui. Il ne peut pas les perdre. Mais il ne veut pas regarder, avançant vers nulle part, avec son trésor si grand, que tout ce que le monde contient est sans valeur, devant son immensité. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait, pour remplacer la réalité. Voilà le soi que tu défends contre toute évidence et contre tous les témoins, qui ont des preuves montrant qu'il n'est pas toi. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable soi que tu pensais être, pourrait bien ne pas être toi. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Peut-être que les dons qu'il te fait sont réels. Peut-être n'a-t-il pas été trompé par ton plan. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Il en est un qui marche avec toi, et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule réplique aimante. Il n'en est rien. Il te montre tous les dons que tu as, et te rappelle sa compagnie, lorsque tu te crois seul et apeuré. Or il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée. Car son toucher sur toi, t'a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul, mais pour ton soi, le Fils unique, esprit pur, partagé par toi et tous tes frères d'esprit. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Il t'a sauvé de la solitude, que tu voulais pour te cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a donnés. Il t'aide à te réveiller, quand tu acceptes et reconnais la vérité. Les dons sont confiés à tes soins, pour que tu les donnes à tes frères d'esprit. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font qu'un avec soi. Et c'est soi, par toi, maintenant qui leur enseigne. Montre-leur le bonheur, qui vient à ceux qui reconnaissent les dons de la source. Ne laisse pas le chagrin te tenter. Tes soupirs trahiraient les espoirs de ceux qui se tournent vers toi. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Tes peurs ne feraient que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Or ta main devient celle qui donne, qui transmet le toucher, du Christ en soi. Ton changement d'esprit devient la preuve, que celui qui accepte les dons de Dieu, ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun.
La source t'a confié tous ses dons. Atteste, en ton bonheur, combien l'esprit est transformé, pour celui qui choisit de reconnaître et accepter ses dons. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu te confie le soin de partager sa joie avec le monde, qui est toi. Les dons de Dieu me sont confiés.